Le PILS, son objet, c'est de faire connaître l'économie solidaire, d'aider à l'émergence de projets d'économie solidaire et d'accompagner les porteurs de projets jusqu'à la mise en œuvre de leurs projets. Les projets sont des fois portés par une personne, mais il s'avère qu'au final, ce sont des projets collectifs. Et donc, on a plusieurs associations qui ont été créées dans ce cadre-là, comme par exemple AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, INCEL, Système d'échange local, mais aussi d'autres associations. Et c'est avec toutes celles-là qu'on a créé un réseau des initiatives solidaires. Donc, je peux préciser que outre l'AMAP et le CEL, on a des associations de solidarité internationale, une avec le Burkina Faso et une autre avec le Cameroun, des associations culturelles, une dans le théâtre et l'autre dans des ateliers d'écriture. On a la Ligue des droits de l'homme qui est venue nous rejoindre, des associations comme le CCFD ou France Bénévolat. Enfin bref, on a un réseau d'une quinzaine d'associations et tous ensemble, on a deux actions phares collectives qui sont le Printemps des solidarités et des alternatives, où là on met en avant à la fois nos propres associations, mais où on invite d'autres associations par rapport à une thématique. Cette année, par exemple, c'était la femme, puisqu'on est dans l'année internationale de la femme. Et puis la deuxième manifestation, c'est actuellement, dans le cadre du mois de l'économie solidaire, et plus particulièrement la solidarité internationale. Et là, on est vraiment tous ensemble sur la mise en œuvre de ces deux actions. Et pour ce qui est de l'évolution de l'économie solidaire, est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de travail à faire en France ou même dans le monde ou... Alors, je pense que ce qui reste à faire, c'est sortir d'une certaine confidentialité. On est une minorité, on le restera, mais que cette minorité se fasse mieux connaître. Ça, pour moi, c'est un enjeu assez important. Et le deuxième, c'est de montrer que dans les crises qu'on vit actuellement, l'économie solidaire, la mise en réseau d'associations qui sont dans ce cadre-là fait partie des réponses qu'il peut y avoir. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est des associations qui sont dans le domaine culturel, dans le domaine de l'économique, dans le domaine international, l'alimentaire, etc. Et donc l'écologie et tout ça, ça participe de réponses à petite échelle, mais on est dans la proximité à la crise ou les crises qu'on vit actuellement. Et c'est cette force-là d'un collectif, de réseau, de mutualisation des expériences des uns et des autres qui peut faire un peu avancer la réflexion. Maintenant, concrètement, on restera toujours quand même un peu, à mon sens, minoritaire, mais bon, c'est important quand même que ces expériences existent, qu'elles se fassent connaître. Et surtout, leur importance, elle est qu'on est dans la proximité, dans du territoire, dans du local. Et il faut créer des échanges, des relais avec les collectivités territoriales, avec d'autres acteurs. Et ça, c'est pas toujours le plus facile. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de l'action de PILS ? Alors, dans le principe de faire connaître l'économie solidaire, on organise des petits déjeuners à thème et on en a fait un sur l'AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc, on avait dans ce café public quelques producteurs et puis des gens qui venaient voir et s'interroger et s'informer. Et à la fin de ce petit déjeuner, les personnes ont dit c'est intéressant, il faudrait bien pouvoir faire quelque chose. Mais voilà, personne n'était prêt à passer à l'acte directement, ce qui n'est pas simple. Et c'est là où PILS a vraiment son rôle à jouer d'accompagnateur. Et pendant un an, on a mené des réunions pour travailler la charte de l'AMAP, pour travailler le lien entre les producteurs et les consommateurs, et pour arriver à la création d'une association complètement indépendante de PILS. Alors, l'AMAP, qu'est-ce que c'est ? C'est une relation basée sur la confiance entre des producteurs et des consommateurs, le producteur s'engageant à fournir des produits de son exploitation, des produits
bio et des produits de saison. Et c'est lui qui constitue le panier, pour ce qui concerne par exemple le maraîchage, c'est lui qui constituera ce qu'il y aura dans le panier à partir de ce qu'il a planté, semé et récolté. Et de l'autre côté, on a les consommateurs et eux, ils s'engagent à commander et à payer à l'avance les paniers de maraîchage, mais nous, on a dans la map rilloise, donc sur Pont-Audemer dans l'Eure, on a comme autre producteur dans la map, on a un producteur de produits laitiers, on a un boulanger, on a des produits du cidre et annexes, du miel, etc. Et donc, les consommateurs ont commandé avant. Alors, pour le maraîchage, c'est 3 mois avant et ils ont payé 3 mois avant leur panier. Ce qui veut dire qu'au moment où il y a une livraison, qui est une fois par semaine, ils sont déjà propriétaires de la livraison. Et ça change tout. Et il y a des relations qui sont... Les producteurs viennent livrer eux-mêmes, donc il y a la relation directe avec le producteur. Et il y a des animations qui sont créées pour aller voir sur place le producteur dans son exploitation, lui poser des questions sur comment il fait et ce qu'il fait. Donc on est vraiment dans une relation transparente, directe, basée sur la confiance. Et voilà, c'est un exemple.